Coucou les amis. Bon, j'espère que vous allez bien. Je suis en forme aujourd'hui, hein. Je vais vous donner du game. Aujourd'hui, c'est du game. Vidéo très intéressante, très intéressante aujourd'hui, où on va répondre aux commentaires, d'accord? On va analyser les quelques commentaires qu'on a eus sur les vidéos précédentes, mais c'était très intéressant en fait, notamment Marco qui a applaudissements hein, pour Marco déjà. Vous vous rappelez de sa nana qui l'a friendzoné, enfin la nana qui a essayé de gérer, mais il est tombé dans la friendzone parce qu'il a fait des rendez-vous et des rendez-vous, il a pas appliqué les vidéos, mais maintenant en fait une fois qu'il a appliqué, pourquoi? Parce que vous êtes matrixé, vous êtes encore dans la matrix. C'est dur de sortir de la matrix, hein. C'est dur de sortir de la matrix. Mais tu peux pas jongler avec les deux, d'accord? Tu peux pas jongler avec les deux. Il faut tout reset, recommencer. Tu recommences à zéro. Mais bon, c'est avec les échecs que t'apprends. Bon voilà. Donc, je vous lis les commentaires, les amis. Tac. Il y a Stéphane Tirli Coaching. Stéphane qui vous a laissé un commentaire. Salut Sim, tu me rappelles moi à ton âge. Tu me rappelles moi à ton âge. Bon, ça veut dire que c'était sur le bon chemin, hein, j'imagine. Bien. Je suis un daron de 55 ans. Bien. Euh, Age is just a number. Enfin, c'est juste un nombre, d'accord? L'âge, c'est juste un nombre. Et pour un mec, rassure-toi, hein, pour un mec, ça commence, je dirais la vie d'un homme, le pic, on va dire, son prime, c'est à 40 ans, d'accord? Donc tu commences ta vie à 40 ans, hein, c'est pas comme les nanas. Donc un homme, même pour la beauté, hein, tu peux devenir de plus en plus beau. Bon, si tu fais attention, tu t'entraînes, t'enlèves la drogue, il faut pas toucher à ces trucs. Hein. La drogue, etc. Ça te mène à nulle part. Hein. Ça va te rendre juste fou. En fait, ça mène nulle part ces trucs-là. Enlève la drogue. Tout ce qui est addiction, en fait. Sois pas esclave, comme je vous dis d'habitude, ni de quelqu'un, ni d'un lieu, ni d'un travail, ni d'un appart, ni d'une nana. Voilà. Sois pas esclave de quelque chose et enlève ces trucs-là. Bon, si c'est occasionnel, y a pas de souci. Hein. Cigarette, alcool, truc. Quelques verres de temps en temps, c'est pas grave, tu vois, mais c'est toi qui contrôle, c'est comme la voiture quand tu conduis, c'est toi qui dois contrôler, en fait, ta voiture, c'est pas la voiture qui doit te contrôler, ok? Donc voilà, si tu enlèves ça, tu t'entraînes, et c'est ça. Franchement, ça commence à va, hein. Franchement, ça va. Et les meufs, elles kiffent, c'est la mode aujourd'hui, hein, elles kiffent les vieux aussi, hein. Donc ça va, t'inquiète pas. Euh, je t'apprécie beaucoup avec ta grande gueule. Merci, hein. Il faut être direct, les amis. Avec la grande gueule. Ouais, il faut être direct. Hein. Moi, je passe pas pour 36 000 chemins. Hein. Je suis là, je vous rentre dedans. Tac, voilà. Enfin, on n'a pas le temps pour en 2025, les amis. Il faut pas faire le serpent, truc. Il faut être direct aujourd'hui. T'as pas le temps pour les conneries. D'accord. Les nanas, tu peux les manipuler. Tu peux faire un truc, faire le gay comme ils font aujourd'hui. Il y a des mecs qui sont prêts à faire les gays pour draguer une nana. Faire exprès d'être gay pour draguer une nana. Ou faire exprès d'être mal alpha, c'est ça, hein, il bombe le torse et tout. Ça marche pas ces trucs. Ou changer ta voix, ou faire la voix grave. Ah. Non, il faut juste être naturel, être direct. Direct au but. C'est vrai que je vous rentre dedans les amis. Hein. Désolé, hein, parfois je suis un peu trop direct, mais c'est comme ça. Hein. Il faut que ça... La vérité, euh, il faut l'accepter. Hein. Tôt ou tard, tu vas l'accepter, d'accord? Tôt ou tard, tu vas passer par... Donc autant l'accepter maintenant. Je sais pas. Bon, je t'apprécie beaucoup avec ta grande gueule. Tout comme moi. On est les mêmes. Ouais. Bah oui, hein. Les vrais détectent les vrais, hein, comme on dit. Hein. Dis à ton père d'être fier de toi. Tu es un super gars, lâche rien. Pouah, ça m'a touché, hein, les amis. Son commentaire, incroyable.
Et mon objectif, c'est de rendre fier mes parents, hein. Mon objectif, moi, c'est de rendre fier mes darons. Et ça doit être vos objectifs à vous aussi, mes amis, hein. À vous aussi. Arrête d'être concentré. Plus t'es concentré sur les nains, moins ça va marcher. Moins ça va marcher, d'accord? Je vois des mecs qui payent des verres et des verres à plus en finir. Tout ça pour pas baiser avec la nana, ils rentrent même pas avec elle. Ils se retrouvent le lendemain à regarder son compte. Enfin, où tu vas? Enfin, c'est pas y a pas de logique en termes de séduction avec les nanas, d'accord? Il y a pas de logique, c'est émotionnel. Les nanas sont émotionnelles. C'est illogique, parfois c'est illogique, ok? C'est contre-intuitif. Ça sert à rien d'être là à payer des verres et des verres. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, là, il a dit, ouais, ton père devait être fier de toi. Oui. Avant si tu veux payer une nana, tu vois ce que tu dois faire avant? Payer chopard à ta mère, ou un diamant, ou un truc, d'accord? Bon, c'est excessif un peu, mais, elle va te dire non, même si elle en a pas besoin, mais c'est symbolique, tu vas la rendre fière. Tu vas rendre fière, ta mère. Offre, je sais pas, une montre à ton père, une AP, une Rolex, je sais pas ce qu'il aime en fait, une voiture, une bonne bouteille de vin, d'accord? Et là, tu peux inviter là, tu peux inviter ta nana. Là, tu peux l'inviter pour un voyage, pour un verre, qui va te laisser pour aller avec quelqu'un d'autre, d'accord? Mais fais ça d'abord et après tu peux inviter ta nana. Ok. Même si je te conseille pas, hein. Je te conseille pas de, avec une nana, ça doit être inconséquente, voilà, chacun fait pour soi. Ça sert à rien, c'est ça. Ça sert à rien d'en faire trop, en fait. Ça sert à rien d'en faire trop avec les nanas. C'est pas naturel. Ok. C'est pas naturel. Pourquoi tu dois payer pour un truc que quelqu'un a eu gratuitement? Pourquoi tu dois payer pour quelqu'un que tu connais même pas, en fait? Je comprends pas. L'attraction ne se négocie pas. L'attraction, ou l'amour, d'accord? Il y a deux trucs que tu peux pas contrôler. L'amour et la mort. Ouais, il y en a un plus joyeux que l'autre, mais bon. Il y a deux trucs, la mort, c'est Dieu, voilà, c'est Dieu qui décide, hein. Tu peux mourir demain, comme dans 20 ans, comme dans 30 ans, enfin, je sais pas. Et ça, tu peux pas contrôler. Et l'amour, ça vient vers toi, en fait, d'accord? C'est l'attraction, si tu peux pas contrôler l'attraction de quelqu'un. Certes, elle peut être avec toi pour de l'argent, pour des intérêts, etc. Dès que t'as plus, dès qu'elle a plus besoin de toi, elle va te jeter pour aller avec quelqu'un d'autre. C'est comme le singe, en fait. C'est un nom, là, en anglais. Je sais pas comment ils appellent ça. Elle va de branche à l'autre, en fait. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, il faut qu'elle t'apprécie pour toi-même, pour ta personnalité, les amis, pour ton game. Et c'est que comme ça que ça marche, d'accord? C'est que comme ça que ça marche. Bon, certes, il y a le physique qui est hyper important. Et après arrive ton game, ta personnalité, ton charisme, etc. Et l'argent, non, l'argent c'est pour voyager, etc. C'est pour toi en fait. L'argent c'est pour toi en fait. Pour voyager, t'es bien. C'est vrai que sans argent, on dit que l'argent fait pas le bonheur, mais sans argent, l'assiette elle est pas remplie, hein. Tu comprends ce que je veux dire? Mais c'est pour toi, tu manges bien, tu voyages dans des trucs, tu peux fuir, d'accord. Parce que là, l'Europe est en train de se casser. Enfin, c'est de pire en pire en Europe, hein, c'est de pire en pire. Donc voilà, c'est de l'argent, tu peux bouger dans d'autres pays, etc. Tu peux voyager, découvrir d'autres cultures, et refaire ta vie plus facilement. Tu vois ce que je veux dire? C'est hyper important l'argent, hein, les amis, hein, mais pas pour les nanas, d'accord? Si t'as l'argent et t'as pas le game et t'as pas le physique, elle est avec toi pourquoi en fait, c'est ton avis? Juste pour profiter en fait. Le jour où t'as plus rien, elle va se casser. Tu comprends? C'est simple. T'as pas besoin de faire un bac plus 100, hein. C'est simple, mes amis. Super commentaire. Merci, merci Stéphane, hein. Incroyable. Bon, Marco, il nous a laissé aussi un commentaire sur cette vidéo. Merci beaucoup, ça m'a libéré tes vidéos.
et je me sens un autre homme grâce à toi. Incroyable. Rien que pour ça, les amis, ouais, rien que pour ça, je veux pas vous abandonner. Rien que pour ces messages, en fait, qui me touchent, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que mes vidéos, ils servent pas à rien, en fait. On est là pour réveiller la jeunesse, pour vous faire sortir de cette matrix, d'accord? Parce qu'on vous a dit vous servez à rien. Être un mec, c'est de la merde. Il faut se féminiser, soit devenir un mâle. C'est les deux extrêmes. C'est deux polarités qui se retrouvent, qui ont le même ennemi commun, en fait, d'accord? Donc les mâles, ce qu'on appelle les mâles, ce qui veulent s'appeler mâles alpha ou je sais pas quoi, c'est ce délire là qui sont frustrés des nanas, d'accord, qui détestent les nanas parce qu'ils n'arrivent pas avec les nanas, d'accord, parce que t'arrives pas avec un truc, donc automatiquement tu vas le détester. Et t'as les nice guys, les mecs qui se font passer pour des gays, les les mecs qui sont prêts à tout pour une nana, hein, pour une nana c'est une déesse, c'est un truc de fou, c'est un diamant, parce que comme s'il allait chercher un diamant, hein, d'accord. Donc ces deux trucs là. Donc il faut chercher ce juste milieu en fait et faire tout le contraire de la majorité des mecs. C'est facile en fait les nanas, ils sont faciles. Hein. C'est super simple. Hein. Quand tu fais le contraire, l'inverse de tous les autres mecs, c'est là où ça marche, mes amis. Tac. Mais ça vient avec le temps. Hein. Ça vient avec le temps, les amis. Je voulais un autre commentaire. Tac de Marco. Bonjour Sim, comment tu vas? Ça va super. Moi, ça va toujours. Hein. J'essaie d'aller toujours. Hein. J'aime bien les problèmes parfois, les petites bricoles. Hein. Dieu, il va pas me donner un cancer ou un truc. Quand il y a des petits bricoles, des petits problèmes, j'aime bien les affronter. En fait. Les affronter direct, en fait, non. D'accord. La vie, c'est pas un jeu. La vie, c'est pas drôle, hein, les amis. Hein. D'accord. Arrêtez de rêver. Arrêtez de vivre dans une illusion, hein, dans un rêve. Essayez d'affronter les problèmes et soyez réaliste. Vis dans le réel. Putain. Ok. Comment vas-tu? Bah super. J'espère que toi aussi. Je sais pas si tu te souviens de la nana qui voulait me friendzoner. Ouais, je me souviens très bien. Parce que t'as fait de la merde, hein. T'as fait, je sais pas combien de rendez-vous. Ça a tout vu rendez-vous, je me rappelle très bien. Donc elle aimait bien ta compagnie, mais voilà, il y a pas de sciences sexuelles. Pourquoi? Parce que t'étais à fond, à fond, à fond, à fond. T'as payé des verres et des verres à plus en finir. Et du coup, pour lui faire un bisou sur la joue et rentrer chez toi, d'accord. Mais l'avantage dans tout ça, en fait, elle aimait bien ta compagnie, d'accord. Donc elle t'a friendzoné, mais t'as bien réagi parce que t'as appliqué le conseil, donc t'as pas accepté la friendzone. Tu as dit que t'étais intéressé par la friendzone, et t'es parti faire ta vie, d'accord. C'est pour ça que tu t'es relancé. T'es parti faire ta vie. Donc là, tu te différencies de 99% des mecs, d'accord. T'es pas là à envoyer des messages, poser des questions, etc. T'as fait ta vie. Donc quelque part, en fait, c'est pour ça qu'elle est revenue vers toi. Pour savoir ce que tu deviens, si t'as trouvé une autre nana, elle a fait ça bizarre. Pour elle, c'était un extraterrestre carrément. Hein. Pour elle, les mecs, en fait, ils sont là comme des chiens, tu vois. Donc t'as pas fait comme tous les autres chiens. T'as appliqué les conseils et bravo. Franchement, applaudissements pour Marco, bravo. Tu vois, il y a que ça qui marche. Donc là, elle est revenue, soit pour tâter le terrain. En général, elle peut revenir juste pour tâter le terrain. Si elle a plus d'options. Non, pardon. Une meuf, elle a toujours des options. Elle aura toujours des options, d'accord. Donc là, elle a eu un autre mec qui est apparu, plusieurs mecs, d'accord, ou son ex qui l'a appelé, qui l'a rappelé. Donc il y a 3 cas de figure. Soit elle est partie s'amuser avec d'autres mecs, soit c'est son ex qui l'a appelé, ou soit elle avait ce qu'on appelle une relation de pansement, une relation entre son ex et toi, qui n'a pas duré, qui généralement ne dure pas en fait. Donc voilà, il y a ces 3 cas de figure là. Je sais pas si tu te souviens, la nana qui voulait me friendzoner, dont je t'ai parlé, eh ben j'ai suivi tes conseils, et j'ai pas accepté la friendzone. Bravo. Voilà, tu vois que ça marche. Elle vient de me renvoyer un message pour me revoir et discuter.
Donc elle veut te revoir, d'accord? Elle t'a pas contacté juste par téléphone ou par message, juste pour tâter le terrain, pour voir si t'es toujours accro. Si t'es toujours accro, elle repart encore, d'accord? Pour voir si t'es accro, et si t'es accro, elle repart voir les autres mecs, d'accord? Là, c'est pas le cas. Là, elle veut te revoir. Donc il y a quand même elle est quand même un petit peu intéressée par toi. Il y a un peu d'intérêt quand même. Mais c'est pas gagné. Elle vient de m'envoyer un message pour me revoir et discuter. Que dois-je faire à ton avis? Simple, t'acceptes le rendez-vous, d'accord? T'arrives, tac, hop, tu commandes une bouteille de vin. Déjà, t'arrives 5 minutes en retard, d'accord? T'arrives 5 minutes en retard, elle va te dire, ouais, t'es en retard et tout. Tu dis, bah non, j'étais au téléphone avec mon père. Tu fixes les priorités, d'accord? Bah après, toi, elle va trouver ça bizarre, parce que tu passes du tout au tout. T'es accro. Là, elle va savoir, il y a un truc qui cloche. Ne lui dis pas que tu filmes mes vidéos, hein. D'accord? Elle va porter un autre homme, en fait. Elle dit, ouais, c'est un extraterrestre, il est pas comme les autres. Tu passes du tout au tout. Vas-y doucement. Ouais, vas-y à l'heure. Vas-y à l'heure et tout. Tac, tu commandes une bouteille de vin blanc. Tu lui dis, vas-y, va me commander une bouteille et tout. Tu commandes une bouteille de vin blanc sec. Là, il fait beau. Voilà. Simple. Franchement, les discussions, c'est simple. Tu lui dis, ouais, la couleur, il est pas très clair, le vin, là. C'est à cause du soleil, tu penses? C'est quoi? Tu peux faire une discussion pendant tout le rendez-vous. Juste sur ça. C'est simple, en fait. Sinon, tu bois quoi, toi, d'habitude, etc. Tu fais quoi? Ah, t'as vu Paris, ils ont gagné, ils sont qualifiés, t'as vu? Oh non, moi j'aime pas le foot, je regarde pas, mais je regarde juste la Coupe du Monde, je regarde Mbappé, j'aime bien Mbappé, etc. Je connais un peu quelques joueurs. Ah, je trouve pas qu'Mbappé, il est un peu prétentieux là en ce moment, etc. Bon, ben je sais pas, c'est vrai qu'il se mêle de ce qu'il regarde pas, de la politique, etc. Voilà, simple. Sinon, toi, c'est quoi ton sport? Moi, je fais de la danse et tout. Ah, putain, la danse, c'est génial. Ouais, c'est vrai que c'est féminin. Bon, c'est trop simple en fait, les meufs, sont trop simples. C'est vrai que ça travaille tout le corps, ça peut travailler des muscles. Tac, 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 t'enchaînes. Et après, la même chose. Après, tu finis vous finissez ce truc-là, la bouteille, là, dans une terrasse, hein. Tu vois, pas dans les bars avec les mecs, les pubs, avec des mecs autour, oh, qui te regardent comme ça. Les barman, les trucs. Tatouage. Non, on va pas dans des trucs comme ça. Va dans un truc simple, classe, en terrasse, tu vois. Tranquille, en fait. Après, tu l'invites chez toi. Soit tu l'invites chez toi, soit tu vas chez elle. Il y a deux cas de figure encore une fois. Soit elle va te dire non, reste ami. Là, tu refais la même chose. Du coup, c'est simple, c'est un jeu, en fait. La séduction, c'est un jeu. Putsch un poule. Là, elle va te dire, soit elle va te dire, on rentre ensemble, etc. Il y a pas de souci, tac tac. Là, tu vas faire ce que tu as à faire. Soit elle va te dire non, je suis pas. Du coup là, tu lui dis bon non, je suis pas intéressé par une amitié, et tu repars faire ta vie. Mais il faut que ça soit naturel, d'accord? Déjà, tu viens avec la posture, t'es droit et tout. Viens pas comme ça. Oh. C'est-à-dire que t'attendais que ça qu'elle te rappelle en fait. Viens avec la posture. Travaille le lambert. Hein. Travaille les lambert, c'est important hein, pour garder la bonne posture. Enfin. Et elle va te poser des questions. Voilà, on va pas parler de ça. Elle va te poser des questions. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait pendant tout ce temps? Tu lui dis ouais non mais j'ai vu quelques filles, ouais y a rien de sérieux pour l'instant, etc. Mais bon, je me concentre sur moi, etc. Sur mon avenir, blablabla. Bla, 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 bla. Ne lui pose pas la question toi, parce que tu sais ce qu'elle a fait. Elle va te mentir, d'accord? Mais elle va te parler automatiquement, on lui pose pas la question sur ça, d'accord? Reste fun, reste tranquille. Mais tu sais très bien ce qu'elle a fait, hein, t'es pas con. T'es parti jouer au billes. Dis-lui ouais, t'es parti jouer au billes. Non, il y a trois cas de figure. Soit elle est repartie avec son ex, soit il y a un autre mec qui est apparu, soit c'est une relation de pansement qui s'est finie, qui s'est terminée. Donc elle t'a recontacté parce que t'étais pas parce qu'elle a plus d'options. Les meufs, même 4 sur 10, elles vont avoir des options illimitées, illimitax. D'accord, il y a toujours des chiens, il y a toujours des mecs qui sont là. C'est juste, elle a vu, elle a trouvé, ça l'a intrigué, en fait, que tu sois pas comme les autres, ok? Parce
C'est pas que tu regardes les vidéos. Donc c'est pour ça qu'elle est revenue vers toi. Mais excellent, hein, excellent Marco, bravo. Tu vois, quand t'appliques, quand tu sors de la Matrix, quand c'est facile en fait, c'est un jeu, comme je t'ai dit, c'est un jeu. Jusqu'à l'infini. Tu joues ce jeu-là jusqu'à l'infini, jusqu'à ta mort, hein, s'il faut. Là, elle va te dire ouais non, Franzian, tu lui dis non, j'accepte pas. Tu repars, d'accord. Tu n'inities pas le contact. Elle va revenir vers toi. Si elle revient pas vers toi, tu lui rappelles pas, tu fais rien, d'accord. Bon voilà les amis. Et focalise-toi, ne te focalise pas que sur elle, d'accord. En parallèle, donc voilà, t'es avec d'autres nanas, tu parles à d'autres nanas, comme elle en fait, comme elles font. D'accord, certes, t'auras moins d'options qu'elle, mais parce qu'une nana, elle va toujours avoir plus d'options que toi. Mais fais comme elle, joue le même jeu, d'accord. Tu veux pas jouer aux échecs, elle joue, je sais pas où, je sais pas quoi. Je sais qu'avec une dame au moins, avec 2 tours ou une tour au moins, d'accord. Tu pars déjà perdant, donc focalise-toi, ne te focalise pas que sur elle, d'accord. Bon, mais sinon, bravo, bravo Marco. Et, et tiens-moi au courant, d'accord? Bon, allez, bisous les amis. Ciao. Bye.